Non, alors c'est plus compliqué que ça. C'est que ce cessez-le-feu, en fait, normalement, concerne les forces de Bachar el-Assad et l'opposition. Dite modérée. Et dite modérée. Mais n'est pas concerné l'organisation État islamique et Jabhat al-Nusra, qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Et donc, le gouvernement de Bachar el-Assad peut tout à fait justifier en expliquant qu'il ne bombarde pas l'opposition modérée ou l'opposition qui a accepté les négociations, mais qu'elle continue à lutter contre le terrorisme, donc contre Daesh. Et toute l'ambiguïté repose sur ce fait précis. Comment fait-on la distinction entre l'opposition qui accepte de négocier et l'opposition considérée qui est terroriste, qui est l'opposition de l'organisation État islamique et Jabhat al-Nusra? Alors c'est tout le problème, dites-vous, et comment est-ce qu'on peut tenter de le résoudre? Est-ce qu'on a des positions GPS précises, des groupes, est-ce qu'on échange des informations entre Russes et occidentaux, ou est-ce que chacun joue sa partition dans son coin? Alors, il y a évidemment des informations qui sont partagées pour éviter qu'il y ait des accidents et des incidents dans le ciel aérien. Mais ce qu'il faut comprendre de la complexité de la situation en Syrie, c'est que dans certaines régions, en particulier dans la région de Idlib, qui est au sud d'Alep, vous avez des groupes qui combattent au nom de l'opposition acceptée par la communauté internationale, mais qui ponctuellement peut avoir des accords avec Jabhat al-Nusra, qui est la branche Al-Qaïda et qui, elle, ne rentre pas dans le cessez-le-feu qui a été conclu par le gouvernement Bachar el-Assad et la Russie et l'opposition. Parce que ponctuellement, il peut y avoir des accords pour tenter de bouter du territoire l'organisation État islamique. Donc c'est cette complexité qui fait que Al-Qaïda a été l'un des premiers à combattre Bachar de manière organisée dans cette guerre qui dure depuis 5 ans. Oui, et c'est bien pour ça que certains groupes de l'opposition fait alliance avec Jabhat al-Nusra, parce que leur objectif à tous les deux, c'est de faire tomber le régime de Bachar el-Assad et de lutter également contre l'organisation État islamique. Donc le fait qu'il y ait dans certaines zones comme celle-ci des accords ponctuels fait qu'évidemment ça complexifie la capacité des uns et des autres à respecter ce cessez-le-feu, puisque Bachar el-Assad a beau jeu de dire qu'il lutte contre le terrorisme, alors que c'est aussi une lutte contre des groupes qui sont eux acceptés par la communauté internationale pour négocier ce cessez-le-feu. Merci beaucoup.